Bonjour Marie-Thérèse Valcraquin. Bonjour. Réaction 19 réalise aujourd'hui quelques portraits de personnes qui se sont fait connaître ces dernières années pour leur engagement. Je pense que vous en faites partie, nous aimerions connaître votre parcours. Alors, il est long parce que je ne suis pas très jeune. J'ai pendant près de 40 ans été expert pour les hôpitaux francophones du monde et la première chose que j'aimerais exprimer, c'est mon soutien à tous les soignants qui ont été piqués ou pas piqués, parce que ce sont mes consoeurs et mes confrères, si on peut dire. Actuellement, je ne m'occupe plus que de la restructuration, de l'aide à la restructuration des familles et des communautés en utilisant l'approche de Viktor Frankl et différentes approches les aidant à trouver des solutions à leurs problèmes. Marie-Thérèse, comment être engagée et prudent? C'est une vraie question. Il y a des risques. Il y a forcément des risques. Donc savoir que les risques qu'on court, c'est ce qu'on peut faire. Et il faut être intelligent, c'est ça le problème. Mais l'intelligence, on l'a à l'intérieur de nous. L'univers vous a donné l'intelligence. Une intelligence qui dépasse toute intelligence. Donc moi, je répondrai volontiers en étant relié à l'éternité en soi. C'est-à-dire, que vous l'appeliez de n'importe quel nom, l'ange est sur votre chemin. L'ange, c'est la part d'éternité en vous dans les traditions. L'ange est sur votre chemin et il est écrit dans les textes sacrés, en parlant de l'Éternel, il a donné ordre à ses anges de te porter dans leurs bras pour que tes pieds évitent de heurter les pierres du chemin. Évidemment, je réfère à la prière, mais je ne sais pas faire autrement. Mais la prière, c'est pas une croyance des dogmes. La prière, c'est un simple élan du cœur vers le ciel. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce qu'on appelle le ciel? Tous nos ancêtres qui nous regardent avec bonté et qui n'ont qu'une idée en tête, c'est soutenir nos capacités de générativité, de donner une suite à ce qu'ils ont donné déjà. Nous héritons du patrimoine génétique de nos ancêtres. Troubler ce patrimoine est un sacrilège en injectant un patrimoine qui est le patrimoine d'autres ancêtres. Mais de là où ils sont, nos anciens veillent sur nous. Je veux le dire en termes de témoignage, parce que je suis, par 2 fois, j'ai été miraculée par Sainte Thérèse, ma sainte patronne. Et si elle n'avait pas été là en mars 2020, c'est extrêmement récent, aujourd'hui, je ne serais pas en train de vous parler. Marie-Thérèse, avez-vous toujours été croyante? Alors d'abord, je ne sais pas ce que c'est que être croyante. Je pense que si Dieu existe, c'est lui qui croit en moi, mais pas l'inverse. Et en plus de ça, moi j'arrive d'un monde où l'athéisme était un honneur, puisque on est toujours athée des idoles. Ok, donc je suis contente d'avoir été dans ce monde. Et si je suis arrivée à l'athéisme pendant 40 ans, c'est grâce aux méfaits des systèmes religieux instaurés. Mais ces méfaits m'ont conduit à aujourd'hui. Donc, la transformation du mal en quelque chose qui va pas transformer le mal en bien, mais qui va faire que le mal n'a pas le dernier mot. Et qu'au-delà du mal, il y a l'âme. Si vous inversez le mot, comme en hébreu, vous trouvez M-A-L, vous inversez, ça fait l'âme. Qu'est-ce que l'âme? La partie de vous qui est reliée à l'éternité en vous. Et donc à un temps non linéaire. Et effectivement, à un moment donné où j'avais beaucoup de travail, tous les matins je faisais une petite visualisation, mais rien de religieux. Un matin, je vois dans ma visualisation un texte, j'ai une très grosse mémoire, j'ai beaucoup lu, je vois un petit texte et j'ai beau chercher dans ma mémoire, je ne trouve pas l'origine de ce texte. L'après-midi, je vais à la FNAC pour acheter des livres pour mes étudiants, qui étaient tous des adultes, et un livre tombe du rayon, c'était en janvier 97, je le ramasse au vol, et il s'ouvre sur le texte que j'avais vu le matin. Mystère.
C'est pour ça que je suis sûre qu'on est soutenu, conduit et qu'on n'est pas seul. Je ferme le livre et je vois quoi? Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus par elle-même. Je dis quoi? C'est mon prénom. C'est comme ça que je suis passée de Charlie Hebdo à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Ça fait un choc culturel. En effet. Mais j'ai pas perdu Charlie Hebdo. Et à partir de là, tout un chemin s'est déclenché que j'attribue, comme Sainte Thérèse le fait elle-même d'ailleurs, que j'attribue au lien d'éternité que mes ancêtres ont créé. Et mes ancêtres aussi lointains que possible. Ok, et les vôtres aussi, c'est pareil. Hein? Il y a un proverbe africain qui dit « Dans la forêt, lorsque les branches se querellent, les racines s'embrassent. » Où sont nos ancêtres? Au ciel. Ils ne se querellent pas dans l'autre vie. Ils sont attentifs à ce que nous transmettions la vie. Et ils ne nous veulent aucun mal, évidemment. Voilà, donc vous me faites dire des choses très intimes, là. Ok, donc je suis sûre que si... quand on en aura besoin, et peut-être au-delà d'épreuves terribles, puisque les 3 juifs qui ont reçu dialogue avec l'ange sont morts dans la Shoah. Et Tilsoun, elle est morte dans la Shoah. Ok, mais qu'est-ce que ça veut dire mourir? Sinon passer dans une autre dimension de la vie. Je ne reprendrai pas l'histoire du grain de blé, mais vous l'avez entendu. Et donc je suis persuadée que les épreuves actuelles trouveront un sens. J'ai déjà des précisions sur le nombre d'années qui seront nécessaires pour que, si rien d'autre n'arrive, bien sûr, pour que les piquer, les injecter avec des fœtus humains, donc des patrimoines génétiques, il faut bien le dire, puissent se sortir d'affaire, c'est évalué à 50 ans, un demi-siècle. Donc, dans un demi-siècle, en tout cas moi, où je serai sans doute dans l'autre vie, je vous promets que je veillerai sur vous. Comme dit ma sainte patronne en mourant à Sainte Thérèse, j'ai 6 prénoms, hein, donc je prends Thérèse. Thérèse dit, je suis ta sœur, ton amie, toujours je veillerai sur toi. Toujours. Toujours. Et donc, pensez-vous que les injectés vont trouver à un moment donné, un moment où... Comment les accueillir, ces personnes qui vont peut-être se réveiller à un moment? Je crois qu'elles sont réveillées, ne serait-ce que même si elles n'osent pas le dire, mais elles supportent un certain nombre de choses. Mais comme dans tout processus d'infection, si on peut dire, avec une composante très nouvelle, l'idée de modifier le patrimoine génétique, à un moment donné, la vie va se manifester. Comment? Je ne sais pas. Est-ce que c'est dans un individu ou plus largement, est-ce que ça va être dans leurs descendants? Je ne sais pas. Mais il y a beaucoup plus grave, à mon avis. C'est certes, la manipulation du patrimoine génétique, c'est extrêmement grave, mais ce qui est beaucoup plus grave, c'est le projet de numérisation des populations. Avec cette espèce de folie de pensée qui est quand même pas seulement une folie, mais peut-être une réalité, qu'on va pouvoir contrôler les impressions, les émotions, la pensée des gens. Vous avez déjà une trace qui m'a paru incroyable cet été, quand on a vu en Mayenne distribuer des bracelets numérisés avec comme but, avoué dans la presse, qu'on allait pouvoir contrôler l'état physique des enfants de 6e, l'état physique, l'état social, on se demande vraiment comment, et le journaliste, bon, ne tirons pas sur les journalistes, ils font ce qu'ils peuvent, l'état moral. Comment va-t-on contrôler l'état moral d'un enfant de 6e avec un bracelet numérisé? Et alors, le journaliste y connaît tellement bien qu'il a écrit moral avec un E. Donc là, on arrive dans le contrôle social à la chinoise. Et ça, c'est vraiment... Personnellement, si j'avais une terreur à développer, c'est plutôt celle-là. Absolument. Comment va-t-on développer
la culture, la mémoire, la formation et tout ce qu'on peut développer chez les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs, pour éviter qu'ils ne deviennent des meurtriers si on leur demande de tuer. Pour éviter qu'ils évitent n'importe quoi d'ailleurs, de faire sauter la planète si on leur demande de la faire sauter. Si cet aspect des injections se confirme, ce qui a l'air de se confirmer pour le moment, ça c'est vraiment un défi à relever qui mérite beaucoup de reliance au ciel. Ouais. Et pourquoi pensez-vous que de tels projets existent? Jésus répond pour séparer le grain de la paille et faire de vous une farine pure capable de nourrir les gens. Alors, le mot nourrir en indo-européen, ça veut dire mettre de la lumière, de l'énergie dans le système. Mais ça reste un mystère. Le choix du mal est un mystère. Le mal en soi, on a dans les grandes traditions plein de traces de sa mission. Par exemple, en Égypte ancienne, il n'y a pas de diable. Il y a une incarnation de l'harmonie universelle, le ciel avec la terre, la ciel, le terre à l'époque, qui va donner Seth. Seth, c'est le secoueur du monde. Et si on regarde, alors quand on va faire de l'astrophysique, la Terre, il y a 500 millions d'années, si mes souvenirs sont bons, peut-être plus, elle était informe et elle a été bombardée par des météorites jusqu'à prendre cette forme que nous connaissons et qu'on voit encore dans la mémoire des plaques tectoniques. À partir de ce moment-là, l'eau apparaît. Et c'est pas pour rien qu'on parle d'eau du baptême et tout ce qui va avec. L'eau qui suffit pour laver les mains, pas besoin de gel hydroalcoolique. À chaque fois qu'on tue un microbe, on abaisse le système immunitaire des gens quand même, rappelons-le à tout hasard. Enfin, ça veut pas dire qu'il faut se mettre dans les microbes. Mais l'eau apparaît, et dans l'eau apparaît quoi? Eh bien, nos premiers ancêtres, hein, les virus et les bactéries. Donc, si on veut faire notre arbre généalogique, on peut remonter au moins jusqu'à eux. À chaque fois qu'on tue un coronavirus, qu'est-ce qui se passe? Alors, je ne parle pas du coronavirus à fonction augmentée, qui lui est une création. Et ça, c'est vérifié, ce n'est pas complotiste. Hein. À chaque fois qu'on tue un coronavirus, on empêche le placenta de s'accrocher à l'utérus. D'où la multiplication des fausses couches. Parce que le virus qui permet, entre autres, il n'y a pas que lui, hein, qui permet l'accrochage, si on peut dire, hein, c'est un coronavirus. Donc il y a les bons et les mauvais virus. Il y a les virus qui tiennent leur travail, qui font leur travail. Et c'est pas binaire. Non, enfin, sauf qu'on pourrait toujours dire que dans toute forme de vie, il y a l'endroit et l'envers. Mais c'est relié. Il n'y a pas d'envers s'il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas d'endroit s'il n'y a pas d'envers. C'est une question simple d'intelligence. Mais c'est un mystère, même pour les grands mystiques. Le choix du mal est un mystère. Oui, c'est un mystère. Ça ne suffit pas de faire de la psychologie. Non, mais si on a le déclic pour faire le bien, quel déclic on a pour faire le mal, c'est toujours curieux. Hein. Quelquefois, on ne sait pas. Quand Jonas se met en colère après l'Éternel, béni soit-il, parce que l'Éternel avait promis de punir les gens de Ninive, parce qu'ils faisaient le mal. Or, les gens de Ninive se sont convertis, y compris les animaux qui se mettent à jeûner. Ça, c'est quand même un peu extraordinaire. J'imagine un âne en train de jeûner. Dieu dit à Jonas, mais Jonas, comment tu veux que je punisse ces pauvres gens qui ne savent même pas discerner leur droite de leur gauche? C'était pas de la politique, mais bon. Donc le créateur de ce monde, en tout cas dans les textes sacrés, lui-même reconnaît que dans sa créature, il y a du bien et du mal et peu de discernement. Hein. Et quelquefois on croit faire le bien et ça donne un mal, quelquefois on croit faire le mal et ça donne un bien. Cependant, on a quand même des critères. Le critère, c'est respecte autrui. Ne le tue pas. Ne te tue pas, etc. Ah, vous les connaissez comme moi. Ou sinon, il faudrait que je les rappelle, mais ça va nous demander du temps. N'empêche que c'est toujours avec des notions de bien qu'on arrive à emmener les gens vers des choses un peu curieuses. Ah, bah oui, bien sûr. C'est toujours pour le bien des autres. Ah, bah bien sûr, vous avez un livre magnifique là-dessus, hein, c'est pour ton bien ou les racines de la violence dans l'éducation, Alice Miller.
C'est pour réfléchir à ça, bien sûr. C'est en laissant croire aux gens que c'est le bien. Hein. Ouais. Alors, il va falloir qu'on s'arrête malheureusement, mais En tout cas, merci je beaucoup. reviendrai vous voir dans une autre, soit dans une autre vie, soit dans la vie présente. En tout cas, Quand vous merci voulez. beaucoup Marie-Thérèse de ce témoignage parce que c'est important pour nous dans des moments un peu critiques que nous vivons aujourd'hui. Le choix de la vie résulte de la reliance à la vie. Donc, si vous pouviez seulement un instant réaliser que l'endroit où vous êtes dans cet univers est unique au monde, unique dans le temps présent et unique dans l'éternité. Et que ce n'est pas un endroit que vous pouvez vous approprier, c'est un endroit qui vous est confié. L'univers nous est confié. Le mot confiance, c'est le même mot qu'alliance.